Je reviens sur l'idée de café philo autour d'un mot. Cette formule que je lance, que j'ai lancée la semaine dernière et que je continue à proposer tous les jeudis soirs de 19h à 21h30 dans les locaux de notre télévision Téléprovidence, la télévision de la subconscience, web télé. Je crois qu'il est important de savoir se servir des adjectifs. Quand je dis autour d'un nom, je dirais que d'une certaine manière, il y a une dialectique entre le nom et l'adjectif. Je veux dire par là que le nom, qui est le signifiant, pourrait être signifié en quelque sorte par l'adjectif. Dans le mot adjectif, vous avez l'idée de add, d'addition, comme dans l'adverbe d'ailleurs. Donc, ce sont des adjonctions. Par exemple, en philosophie, on adjoint souvent au mot philosophie un adjectif. Philosophie existentialiste, philosophie, etc., etc. Bon, toutes sortes d'adjectifs qui vont préciser quelle philosophie on entend. Et donc, quand on n'emploie pas d'adjectif, on est dans le vague, on est dans le très vague. Donc, je pense que l'exercice que nous proposerons à nos amis qui viendront jouer avec nous consistera à adjectiver le nom. Une fois qu'on a pris conscience que sous ce même nom, on ne dit pas la même chose, on va pouvoir garder quelque part ce nom, pas ce mot, ce nom, et lui adjoindre un élément de différenciation qui sera le signifié. Le nom lui-même étant quelque part le signifiant. Ça, c'est une autre lecture aussi de Saussure. Bon, moi, par exemple, je connais bien le milieu astrologique. Dans le milieu astrologique, on distingue l'astrologie karmique, l'astrologie holistique, l'astrologie humaniste, l'astrologie conditionnaliste, etc., etc. Donc on a résolu le problème de manière assez, à mon avis, assez heureuse, mais ce n'est pas que dans ce cas-là. On peut parler aussi des différents adjectifs qui sont associés au mot médecine. On peut toujours associer un adjectif qui peut lui-même être dérivé d'un nom, de toute façon. Donc l'innovation que je propose ici, dans cette petite prestation, c'est d'insister sur la dialectique entre l'adjectif et le nom. L'adjectif étant en quelque sorte l'élément féminin qui vient rencontrer, se conjoindre avec le nom, qui est le nom masculin, et qui vient apporter une précision supplémentaire, qui vient le prolonger. L'adjectif, comme son nom l'indique et comme sa formule l'indique, il est un prolongement. Il est un ajout. Comme la femme est un ajout de quelque chose à l'homme, à la production de l'homme, au fruit de l'homme, elle ajoute quelque chose. Elle le complète. Ce n'est pas l'homme qui complète la femme, c'est la femme qui complète l'homme. Et en ce sens-là, on peut dire que, pour parler du thème d'un prochain café philo, café Tao, samedi au Ballon Rouge, animé par Jean-Luc Berlet, la femme serait l'avenir de l'homme, mais dans le sens où elle en est le prolongement. C'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que si j'interviens dans ce café philo, ce qui va être le cas, c'est dans ce sens-là que je le dirai. Or, ce qui est le prolongement, c'est ce qui fait suite. C'est ce qui est paradoxal. L'avenir, c'est pas ce qui vient en premier. L'avenir, c'est ce qui continue, c'est ce qui se poursuit. Donc, voilà ce que je propose. Le jeu consiste dans ces cafés que j'organise rue de la Providence, au 8 rue de la Providence, de 19h30 à 21h30. Nous sommes au rez-de-chaussée, c'est directement sur la rue. Donc nous sommes libres, nous ne sommes pas dans un café. Et chacun apporte ce qu'il veut à boire ou à manger. Table ouverte pour soi et puis pour les autres aussi, pourquoi pas. Selon une formule que je trouve sympathique. Nous, on fournit éventuellement les verres et les assiettes.
on détermine un nom, qui est le signifiant, un nom, je dis bien un nom, un shem en hébreu, et pas un adjectif, et on déballe tout ce qu'on a, tout ce qu'on dit sur ce nom, tout ce qui vient à l'esprit, l'association de mots, si vous voulez, on déballe cela, et après, on essaye de subdiviser ce nom par l'adjonction d'adjectifs. On arrive à une sorte de polygamie en quelque sorte. C'est-à-dire le nom va s'unir à tout un ensemble d'adjectifs. D'ailleurs, adjectifs qu'on peut reprendre, qu'on peut réutiliser avec différents noms. Hein. Les adjectifs peuvent... on pourrait même, par exemple, proposer une dizaine d'adjectifs qui seraient toujours les mêmes, mais qui seraient associés avec des noms qui seraient toujours différents. C'est une possibilité comme une autre, c'est assez amusant comme idée. Les adjectifs sont forcément plus nombreux que le nom. Il y a un nom qui peut s'articuler sur une série d'adjectifs. La question est donc de savoir adjectif A, adjectif B, adjectif C, en complément d'un seul et même nom. Voilà ce que je propose pour notre... c'est la nouvelle formule que je propose. Je pense aussi, j'avais pensé aussi à un moment donné au substantif. Il est évident que le nom lui-même, ou le verbe, bon, un verbe, alors lui, un verbe se conjugue avec un adverbe. Donc on peut aussi jouer là-dessus. On pourrait par exemple avoir à chaque séance un nom qui se conjugue, qui se conjoint à un adjectif, et puis ensuite on étudierait un verbe qui se conjoindrait avec un adverbe. Pareil, une bonne idée. Ça ferait donc deux sujets, un autour du nom, un autour du verbe. Un avec l'adjectif, avec des adjectifs, l'autre avec des adverbes. Voilà comment je pense que la philosophie doit fonctionner en accord avec, effectivement, les données de la linguistique et de la sémiotique. Par exemple, il parle bien, il parle mal, par exemple. Bon, ça c'est un adverbe.